Jésus-Christ est Dieu. L'une des privilèges, le prophète a eu plusieurs femmes dont nous, on n'a pas le droit de ça. Voilà. Ici, le prophète le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Et ses épouses sont leurs mères. Donc ici, les épouses du prophète sont nos mères. Et on n'a pas le droit même de les épouser. On n'a pas le droit de les épouser. Voilà, donc ce sont des privilèges que Allah il a fait au messager. Mais après ça, il y a des frère, attends. Non, écoute-moi, tu m'as pas bien compris. Hein. C'est pas parce que tu dois marier la femme du prophète. C'est pas ce que moi je pense. Parce que si toi tu dis à l'époque du prophète, c'était permis de marier une femme à 9 ans. C'est que, et il est le meilleur à le suivre. Et à notre époque, si tu maries une femme à 9 ans, ça ne doit pas être interdit. Parce que c'est quelqu'un qui est le meilleur à le suivre. Comment maintenant, à 9 ans, et que Allah savait que quelque chose qui était le meilleur que le projet, quand il fait, c'est pas quelque chose qui est primé, Allah le sait. Pourquoi maintenant, à notre époque encore, on va dire que Allah va interdire ça? On doit le suivre parce que c'est quelqu'un exemplaire. C'est comme quand je dis, je prends l'exemple à quelqu'un, et c'est quelqu'un qui est mon exemplaire. Comment tu vas dire que maintenant, à un moment donné, ce qu'il faisait là, je vais dire que c'est interdit? C'est qu'il n'était pas un exemplaire. Et s'il était un exemplaire, tu dois continuer toujours à son exemple. Tu ne dois pas dire que non, à notre époque, c'est interdit. C'est ce que je veux te faire comprendre. Essaye de me dire pourquoi maintenant que vous dites que c'est interdit à notre époque, alors que le prophète, ce qu'il faisait, c'est Allah qui l'a ordonné. C'était quelque chose qui était le meilleur à le suivre. On ne doit pas l'interdire maintenant à notre jour. Aïcha, la mère des croyantes, elle. Ibn V, tu as déjà répondu, le frère a répondu. Ok. Voilà. D'accord, on donne Voilà. Youssef, tu as parlé sur la sourate 4, verset 19. C'est pas Youssef. C'est Youssef, arrête de vouloir te cacher là. La seule que tu peux enlever le sticker là. Oui, j'enlève. Voilà. Il dit, Youssef se cache, il se cache de ses frères, il dit c'est pas Youssef, oh arrête, c'est pas Youssef. Tu as demandé sur la sourate 4, verset 19. Tu as dit que dans la sourate 4, verset 19, Allah dit que, ça dit une femme, voilà, sans son consentement, il n'y a pas de mariage. Est-ce que c'est ce que j'ai compris? Parce que tu as dit que Allah dit dans le Coran que le consentement d'une femme est égal au mariage. C'est-à-dire si une femme ne donne pas son consentement, il n'y a pas de mariage. Ou bien c'est moi j'ai mal compris. Rétez un peu. Et puis je vais lire ce que la sourate 4, 19 dit. Et puis je vais te poser une question. Youssef. Oui, tu dis? Il dit que tu as menti sur la sourate 4, verset 19, disant que Allah dit dans la sourate 4, verset 19, que la femme peut donner son consentement au mariage. Est-ce que tu reconnais avoir dit ça? Oui, j'ai dit ça. Ok, donc on va lire la sourate 4, verset 19 pour voir de quoi il s'agit. Sourate 4, verset 19. Pour les croyants, Allah dit, il ne vous est pas licite d'hériter les femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné, à moins qu'elles ne viennent à commettre un péché prouvé, et commettez-vous convenablement envers elles. Ici, je veux savoir, c'est une femme qui était déjà mariée, qui doit se remarier, ou bien c'est une femme qui n'est pas encore mariée, qui doit se marier, dans la sourate 4, verset 19. Ici, c'est une femme qui était déjà mariée. Mais ce texte concerne déjà toutes les femmes. C'est faux. Parce que le Coran s'adresse déjà aux doués d'intelligence et aux personnes qui... Bon, on va lire les savants qui sont plus doués que toi. C'est que les savants disent. On va voir. Voilà. On va voir si c'est le cas des femmes qui ne sont pas encore mariées, qui veulent se marier, qui doivent donner leur consentement, ou bien ce sont des femmes qui étaient mariées et qui veulent se remarier maintenant, qui ont besoin d'un consentement. On va voir, il s'agit de quel cas. Parce que vous mentez trop sur la parole d'Allah. Voilà. On va lire Ibn Kassir, le plus grand exégète de tous les exégètes. Sourate 4, verset 19. Signification de hériter des femmes contre leur volonté. Al-Bukhari a rapporté qu'Ibn Abbas a dit à propos du verset: ô vous qui croyez,
il ne vous est pas permis d'hériter une femme contre leur gré. Auparavant, la coutume voulait que, lorsqu'un homme décédait, ses parents masculins aient le droit de disposer de sa veuve. Une veuve, c'est une femme qui est déjà mariée. Comme bon leur semblait, l'un d'eux pouvait l'épouser, la donner en mariage ou l'empêcher de se marier, car ils avaient plus de droits sur elle que sa propre famille. Une veuve, Youssef, c'est une femme qui est déjà mariée, qui a perdu son mari. Il ne s'agit pas d'une femme célibataire. La femme célibataire, le prophète, on va lire ce que le prophète dit. Par la suite, ce verset fut révélé à propos de cette pratique. Ô vous qui croyez, il ne vous est pas permis d'hériter des femmes contre leur gré. Donc ici, Allah parle des femmes déjà mariées, mais le cas des femmes veuves. Voilà, il ne faut pas les empêcher. Il faut les laisser. Elles ont la liberté. Les femmes ne devraient pas être traitées avec dureté. Une femme, quand Allah parle de femme, c'est une femme qui a déjà un mari, ce n'est pas une célibataire. Allah a dit, ni pour les empêcher de se marier afin de s'approprier une partie de ce que vous leur avez donné. Allah ordonne, ne maltraitez pas la femme au point de la contraindre à restituer tout ou partie de la dot qui lui a été versée. Une femme qui a reçu une dot là, c'est une femme, je sais qu'elle a déjà été mariée. Ou de la priver de l'un de ses droits par la contrainte et l'oppression. Parole d'Allah. Voilà. Maintenant, ici on dit, sauf en cas d'adultère manifeste. Est-ce que toi-même tu comprends? Donc, tu as menti en disant que on est dans le cas de Aïcha et tu as menti. Aïcha n'est pas une femme mariée. Aïcha, lorsque le prophète a épousé Aïcha à 6 ans, Aïcha n'était pas une femme mariée. Ici, Allah parle d'une femme qui a perdu son mari, le cas d'une veuve. Donc Allah ne dit pas que... Allah parle plutôt de la veuve, voilà, qui a le droit de se remarier si elle le veut. Et les gens ne doivent pas l'empêcher de se remarier. Tu as pris ce verset pour vouloir mentir, pour dire que non, le consentement. On va lire ce que ton prophète dit en ce qui concerne le consentement d'une femme. Sahih Muslim, volume 8, hadith 3303. Abu Huraira a rapporté que le messager d'Allah, tu crois au messager d'Allah, a dit 2 points. Une femme sans mari, ou divorcée, ou veuve, ne doit pas être mariée avant d'avoir été consultée. Et le cas d'Aïcha maintenant, une vierge, Aïcha était vierge à 6 ans, ok, ne doit pas être mariée avant d'avoir obtenu sa permission. Il demandait au prophète d'Allah, comment son consentement de la vierge peut-il être sollicité? Il, le saint prophète, tu crois en lui, a dit qu'elle garde le silence. Le silence de la vierge là, c'est ça son consentement. Voilà. Sahih Muslim, volume 8, hadith 3305. Aïcha a rapporté, j'ai demandé au messager d'Allah à propos d'une vierge, elle c'est son cas, dont le mariage est scellé par son tuteur. S'il était nécessaire ou non de la consulter, le messager d'Allah a dit, oui, elle doit consulter. Aïcha a rapporté, je lui ai dit qu'elle se sentait timide, sur quoi le messager d'Allah a dit, son silence implique son consentement. Donc quand elle est petite là, c'est-à-dire, elle n'a droit à aucun consentement. Et ça c'est en islam. Une femme ne peut pas donner son consentement. C'est-à-dire, si elle n'est pas majeure, elle ne peut pas dire oui ou non. On doit la marier, et si on veut la marier, et c'est clair. Voilà, donc Youssef, tu as monté sur la sourate 4, le verset 19. Allah n'a jamais parlé du cas d'Aïcha. Allah parle du cas des femmes veuves. C'est elles qui ont le droit d'avoir un consentement. Mais le cas d'Aïcha, là, il n'y a aucun consentement. Aïcha n'a eu aucun consentement. Maintenant, toi, tu prends, tu dis non, au temps du prophète, est-ce qu'il y a eu des gens qui se sont opposés? Est-ce qu'il y a eu des gens qui se sont... Ça c'est votre argument. Nous disons que selon le Coran, Youssef, selon le Coran, et tu crois au Coran, selon le Coran, selon la sourate 33, Youssef, verset 21 là, ça demeure toujours. Allah dit quoi? Allah dit dans la sourate 33, pardon, le verset 21, je vais lire ici. Allah dit, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Tu es d'accord que cette parole-là, elle demeure jusqu'à la fin des temps.
À moins que cette parole était uniquement destinée pour le prophète à son époque. Et comme le messager d'Allah, c'est un excellent modèle à suivre, et que Allah encore dit dans la Sourate 65, le verset 4, que si vous voulez divorcer de vos femmes, attendez 3 mois pour le cas des femmes qui n'ont pas encore atteint la puberté, qui n'ont pas encore eu leurs règles. La parole d'Allah demeure toujours. Donc si la parole d'Allah demeure toujours et que le prophète qui est le modèle à suivre a eu à faire, je pense que cela demeure toujours pour un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah. Donc, si vous, les musulmans, vous avez un texte qui dit qu'aujourd'hui, non, c'est pas bien de faire, c'était au temps du prophète, donnez-nous un texte musulman, un texte islamique qui dit que aujourd'hui, en 2025, ça dit, il ne sait pas y employer quel mot là même là, ce n'est pas bien, je ne vais pas être dur, ce n'est pas bon, ce n'est pas agréable de marier une jeune fille qui n'a pas encore eu l'âge de la puberté. Si vous avez un texte qui le dit, nous on pourra le comprendre. Mais nous disons sur la base d'Allah que si le prophète l'a fait, et sur la base d'Allah, qui est le modèle à suivre pour vous, le prophète, jusqu'à aujourd'hui, cela ne doit pas être un sujet tabou. Cela ne devrait pas vous faire mal. Youssef, vous devez être fiers de marier les petites filles. Et c'est ce que nous, on vous exhorte même à le faire. Afin que le monde entier puisse savoir quel Dieu vous adorez et quel Dieu nous, les chrétiens aussi, nous adorons. Parce que lorsque vous dissimulez, vous cachez pour dire non, c'est pas bon, c'est pas bien, c'est faux, Youssef. En ce cas-là, vous désobéissez à la parole d'Allah. Parce que Allah dit que, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah. Que le prophète a marié une petite fille de 6 ans, toi-même tu es d'accord avec ça. Maintenant, si tu es d'accord avec ça, là, n'empêchez pas les gens de marier les petites filles de 6 ans et laissez-nous prêcher qu'effectivement Aïcha avait 6 ans au mariage et que c'est à 9 ans le prophète l'a défloré. Et ça, c'est sur la parole d'Allah. Sourate 65, le verset 4. Et c'est par la volonté même d'Allah que le prophète même l'a fait. Parce que dans Sahih Bukhari, le prophète dit que Allah m'a fait voir en songe. Allah a montré un rêve à Aïcha. Elle était enveloppée, voilà, dans un fin de lait, dans un tissu. Et c'est à cause de ça que lui, effectivement, il est allé vers Aïcha. Parce que Allah lui a montré un rêve. Donc c'est la volonté d'Allah. Donc Youssef, arrêtez de mentir, acceptez vos textes. Mariez les petites filles, donnez aussi vos petites filles à marier. Prêchez que Aïcha avait 6 ans et que c'est à 9 ans. Ne dites pas non, à son époque, au temps du prophète, qui en a fait. Non, on n'est pas au temps du prophète, nous sommes à cette époque. Est-ce qu'à cette époque-là, le message passe? Est-ce qu'à cette époque-là, vous pouvez marier les petites filles dans les pays dans lesquels vous êtes? Est-ce que toi, tu es en France, tu veux marier une petite fille, Youssef? Tu le fais là, la tôle. Or, si tu pars en tôle, ce qui veut dire que la parole d'Allah n'est plus au-dessus de la loi de la France. Donc la loi de la France est au-dessus de la parole d'Allah. Pourtant, le message de Jésus-Christ passe dans tous les pays. Et c'est même à cause, c'est sur même la parole de Jésus qu'aujourd'hui la justice a été établie. Tu ne tueras point. Aujourd'hui, tu tues, on te met en tôle. Tu ne voleras point. Un voleur, on l'attrape, on le met en tôle. Et tout ça, on le retrouve ça dans la Bible. Parce que ce message-là même là, il est adaptable dans tous les pays. Il est adopté dans tous les pays, le message de Jésus. Il n'y a aucun message biblique qui ne passe pas dans tous les pays. Mais aujourd'hui, vous, votre message ne passe pas. Surtout le cas de Aïcha. Je ne chute pas là. Voilà. Donc, Youssef, arrête de mentir. Non, c'est propre. Voilà. Ceux qui parlent, les gens qui parlent beaucoup, ça se voit qu'ils n'ont pas la vérité. Parce que le fait de parler beaucoup, c'est d'essayer de fermer. Attends, Ibn. Et il y a le frère Oustaz qui a demandé une motion tout à l'heure. Donc, dès que le frère Oustaz parle, tu reprends. D'accord? Oustaz, vas-y, frère. Ok. Merci, la sœur Josie. Je vais aller un peu dans le même registre que Petit Mato. Hein. Je ne sais pas si le frère Ibn qui est là, il est ignorant de ces tests ou bien voilà, il veut dribbler les tests de l'islam. La sœur Josie, mets-moi en grand s'il te plaît. Voilà. Tout à l'heure, il a fait une affirmation que l'islam interdit ou bien n'autorise pas de marier des petites filles. Nous disons que l'islam autorise d'épouser des enfants prépubères, de les consommer et même s'il ne veut plus, il n'a plus besoin d'elles, il peut encore les divorcer. C'est bel et bien autorisé dans l'islam. Je vais prendre le fiqh, la jurisprudence de l'islam. On va voir. Oustaz, frère, Oustaz, oui. Tu es là,
Tu m'entends? Oui, je suis là. Pardon, faut garder tes munitions là. Faut garder ça. Laisse-les parler. Faut garder. Ferme ta caméra, s'il te plaît. Ouais, exactement, c'est vrai. Laisse-les parler. Laisse-les. D'accord. Laisse. Ça là, ça va sortir après. Ok. Vas-y, Ibn, dans ce cas. Ibn? Oui, je suis là, je suis là. Voilà, merci. Je dis et je répète. Je dis encore et je répète. Les gens ils vont beaucoup parler pour essayer de fermer les pistes alors que tout est clair. J'ai dit ici, la sourate 4, verset 19, demande consentement de la femme. Et c'est ça l'islam. Pour un mariage parfait, il faut 4 conditions. Et ces conditions sont claires et sont respectées. Et l'une des conditions, il y a le consentement. Comme tu as lu dans les hadiths, peut-être que tu n'as pas tout lu. Je prends ici Muslim. Je prends ici Muslim. Voilà. Muslim 1096. Ici, on a une jeune vierge qui est venue voir le messager d'Allah, qui est venue voir le prophète alayhi salatu wassalam. Déjà, toi-même, tu as été d'accord avec moi que la vierge donne son consentement. Sauf que le prophète alayhi salatu wassalam dit que son silence égale à son accord. Quand elle ne parle pas, c'est qu'elle est d'accord. Voilà. Mais si elle n'est pas d'accord, elle va parler. Tu as dit ça ici. Ici, une jeune fille vierge vient auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et mentionna que son père l'avait mariée alors qu'elle n'avait pas son consentement. Elle n'était pas d'accord pour le mariage. Le prophète alayhi salatu wassalam va lui dire, va annuler ce mariage, va lui dire de suivre sa décision. Et c'est clair. Donc le consentement ici, c'est respecté. C'est respecté. Une femme qui ne donne pas son accord, qui n'a pas son consentement à donner, le mariage n'est pas valide. Il faut qu'elle donne son consentement. Et c'est ce qui est clair. Et tu es revenu dessus, mais dis ça. Maintenant, l'autre côté, c'est ça, il dit le Coran s'adresse aux doués et intelligents, les personnes qui raisonnent. L'autre côté, déjà, dans la sourate 4, verset 19, je dis, la sourate 4, verset 19, la femme doit donner son consentement. Bien qu'on parle des femmes déjà mariées ici dans ce verset, la femme, la jeune fille, que ce soit vierge ou non vierge, elle a le droit de donner son consentement. Voilà. Ceux qui crient source, il a donné déjà Muslim 1096. 1096, voilà. Il faut le voir. Peut-être que tu t'es trompé. Parce qu'on tape ici, on ne retrouve pas. Essaie de voir. S'il n'y a pas livre, le numéro du livre, tout et tout, comme ça, on va essayer de voir. Parce que moi, il tape ça, je ne retrouve pas. Ok, il faut prendre 2096. 2000, ok. C'est pareil, parce que moi-même, je l'attendais là-bas. Je vais demander son 1096 là. C'est quel 1096? C'est 2096, chapitre de mariage. Non, le 2096, c'est le livre des vêtements, voilà. C'est pas le livre du mariage. Ça ne parle pas de ça. 2096 ne parle pas de ça également. Il faut bien vérifier ta référence. Oh, les Kiang. C'est Abi Daoud, c'est pas Muslim, c'est Abi Daoud 2096. Ouais, Abu Daoud 2096. Merci, Abu Daoud 2096. Là, même c'est KO. Kane. Attends, je vais lire. Kane est KO debout. Le texte ne dit pas ce qu'il a dit là. Jamais. Là-bas, mais il est KO debout, mais regarde. Ici, Abu Daoud, Kane, Kane, Youssef, tu as mis l'islam KO. Regarde, selon Abu Daoud, livre du mariage, a dit 2096. C'est ce que nous disons. La vierge là, la petite fille n'a aucun consentement. Et c'est ce que le hadith dit. D'après Ibn Abbas, une jeune vierge s'est rendue auprès du prophète et a mentionné que son père l'a mariée
alors qu'elle détestait cela. Parce qu'elle n'a pas donné son avis, elle n'a pas donné son accord. Son père l'a mariée. Alors le prophète, etc., lui a donné le choix. Tu vois, son papa l'a mariée parce qu'elle n'a aucun droit, aucun consentement. Le prophète dit que le consentement de la Vierge est égal au silence. Maintenant, elle vient se plaindre que son papa l'a mariée. C'est fini. Pour défendre le faux. Maintenant, le prophète a dit quoi? Le prophète a dit. Le prophète lui a donné le choix. Point. On dit le prophète lui a donné le choix. Point. Mais son papa le prophète lui a donné le choix de faire quoi? Le choix, point. D'accepter ou de refuser, champion. Non, on dit, le hadith dit, le prophète lui a donné le choix. Point. Ce que tu dis là, c'est dans ta tête. Le prophète lui a donné le choix. Point. Voilà, elle a déjà marié. Le mari, la petite fille là, elle n'a aucun droit. Son père l'a mariée alors qu'elle détestait cela. Point. Elle est venue pleurer seulement. Oh prophète, mon papa m'a marié. Il m'a marié. Oh, le prophète lui-même dit que le consentement d'une femme, d'une vierge, c'est son silence. C'est clair, Youssef. Une petite fille n'a aucun droit en islam de se plaindre du mariage. On la marie, c'est fini. Le prophète, une jeune vierge s'est rendue auprès du prophète et a mentionné que son père l'a mariée. Si elle pouvait donner son consentement là, pourquoi son papa l'a mariée? Pourquoi elle vient se plaindre auprès du prophète, Youssef? Ton hadith là ne soutient même pas ta thèse. En islam, il n'y a aucun texte qui dit que la vierge a droit à un consentement. Aïcha n'a pas eu mot à dire au mariage parce qu'elle avait 6 ans. Elle était bébé. Une petite fille de 6 ans va se plaindre où? Une petite fille de 6 ans, elle peut dire quoi? Donnez la parole à Tukakane. Vraiment des kiang, des menteurs. Un instant, s'il vous plaît. 2 minutes, 1 seconde, s'il vous plaît. En fait, on t'a signalé l'offensive, vraiment. Oui, la soeur, je vais être très très curieux. Vas-y, frère. Je vais être très curieux. Youssef a dit tout à l'heure que le texte qu'il a lu là, il a dit que le prophète a dit à la fille quoi, s'il vous plaît. J'espère que le live est enregistré. Oui. Nous voudrions, en tout cas moi, je veux que Youssef mette sa caméra, qu'il nous montre à la lettre ce qu'il a lu tout à l'heure. Parce qu'il a fait croire que le prophète a dit à la fille qu'il fallait reconsidérer la décision. C'est ce qu'il a fallu, il a fallu nous faire croire. Donc, moi, je demande qu'on mette Youssef en grand, qu'il ouvre sa caméra et qu'il nous montre le hadith qu'il a lu. Parce que dans le règle là, c'est ce qu'il a fallu, il a voulu nous faire croire. Voilà. Donc, s'il vous plaît, Youssef, mets ta caméra, montre-nous juste ce que tu as lu. Pardon. Il est allé en pause. En fait, ils nous racontent ce qu'ils aimeraient que ça soit. Ce que dans leur tête là, ils aimeraient bien... Non, en fait, c'est juste pour faire capture et puis afficher, c'est tout. Ok, d'accord. Voilà. Déjà, j'ai traduit le texte et c'est ce que j'ai lu. Voilà. Et c'est ce que l'hadith dit. Même quand tu vas prendre déjà le charh du hadith, les mêmes savants qui ont écrit le texte, ce sont ces mêmes savants qui vont t'expliquer. Ici, voici ça. Voilà. Une jeune fille vierge vint auprès du messager du prophète sallam et mentionna que son père l'avait mariée alors qu'elle était réticente. Le prophète sallam lui donna alors le choix d'accepter ou de refuser ce mariage. Donc, elle a le choix ou elle n'a pas le choix. Le prophète lui donna le choix d'accepter ou de refuser. Donc, j'ai lu la traduction ici. C'est bon? Voici ma question. Est-ce que avant le mariage, est-ce que le père de cette jeune fille a-t-il demandé l'avis ou encore la décision de la jeune fille? Avant le mariage, le père n'a pas demandé l'accord de la fille. Justement, c'est pourquoi elle est venue se plaindre devant le prophète. Il lui a donné le choix d'accepter ou de refuser.
Merci beaucoup. Voici ma seconde question. Selon le prophète, le consentement de la jeune vierge, elle stipule quoi? Pardon? Le consentement de la jeune vierge, c'est comment? Ça se fait comment? Oui, mais son consentement égale à son silence. Ok, donc ce qui veut dire que lorsque un père voudrait marier sa jeune fille, si la jeune fille garde le silence, cela voudrait dire que elle est d'accord pour le mariage. Voilà, cela veut dire qu'elle est d'accord pour le mariage. Mais sauf que celle-là, elle n'a pas gardé le silence. Elle est venue dire ça au prophète. Celle-là, elle est revenue qu'après le mariage. Elle est revenue qu'après le mariage. Ce n'était pas lors du mariage. Il faut qu'on mette la différence. Oui, mais... Attends, je finis. Celle-là, ce n'était pas lors du mariage, c'est après le mariage. Donc, ce qui veut dire que pendant le mariage, elle n'a pas dit au prophète qu'elle avait dit non. Elle n'a pas dit au prophète qu'elle avait dit non, je relis. Une jeune fille vierge vint auprès du prophète et mentionna que son père l'avait mariée alors qu'elle était réticente. Réticente veut dire quoi? Est-ce qu'elle a dit non? Elle n'a pas dit non. Hein? Elle n'a pas dit qu'elle a dit non. Le prophète lui donna alors le choix. C'est maintenant que le prophète va lui donner maintenant le choix d'accepter ou de refuser. Voilà. Maintenant, puisque c'est le cas d'Aïcha qui nous intéresse le plus, est-ce que Aïcha a donné son consentement par rapport à son mariage avec le prophète? C'est bon? Voilà, ok. Donc ici déjà, il faut qu'on conclue sur ça. Les femmes ont le droit, que ce soit vierge ou déjà mariée, elles ont le droit de donner leur consentement. Et ça, c'est les principes de base du mariage en islam. Elles ont le droit de donner leur consentement. Attends, Ibn, c'est comme si tu ne comprends pas ce que mes frères ont dit. Hein. C'est comme si tu n'as pas compris. Écoute très bien. Il y a consentement et puis il y a consentement. Le consentement de la jeune fille vierge, c'est-à-dire si l'enfant a 6 ans et puis elle garde le silence, son silence là, c'est ça qui est le consentement selon vous, selon ton prophète. Si un enfant, un bébé de 6 ans garde le silence, ça veut dire qu'elle est d'accord pour le mariage. Elle sait c'est quoi le mariage? Montre-moi un texte où il est dit si un enfant de 6 ans garde le silence, c'est ça son consentement. Quand on dit la vierge, un enfant de 6 ans, c'est une petite fille vierge, mais vous mariez les petites filles. Voilà, oui. Il peut avoir 18 ans vierge, n'est-ce pas? Mais moi, je prends 6 ans parce que ici aussi... La vierge ici, là, c'est le cas des petites filles. Oui, attends, je vais enlever les trucs des effets. Il n'y a pas de petite fille dans le texte. On te dit jeune fille. Il dit que lui, il prend 18 ans. Youssef, montre-nous un texte où un savant qui dit que Aïcha, un savant authentique qui dit que Aïcha avait 18 ans. Montre le texte. Non, Youssef est d'accord qu'Aïcha avait 6 ans, boy. Youssef est d'accord qu'elle avait 6 ans. Moi, est-ce que Youssef prend de bouche, hein? Sinon, Youssef est d'accord qu'Aïcha avait 6 ans. Non. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Non, mais moi, je n'ai pas de problème avec le mariage du prophète, reste à toi, salam. Hein. Moi-même, là, même à l'époque du prophète, si j'étais à cette époque, que c'est le prophète, salam, qui devrait marier ma fille, moi, je donne, hein. Je donne ma fille au messager. Voilà. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, je donne ma fille au prophète. Oui, Ibn, donne-nous un verset ou bien... Je ne donne pas à n'importe... Oui, tu dis? Montre-nous quelque part un passage où Aïcha a donné son consentement à épouser ton prophète. Quel passage? Ben, un hadith ou je ne sais pas trop quoi. Non, bon, si je dois sortir l'hadith maintenant, non. Je ne peux pas sortir un hadith présentement là pour dire que où Aïcha a donné son consentement ou pas. Voilà, moi, comme il y a beaucoup d'hadiths. Peut-être tu as dit existe, mais je n'ai pas. Donc ça n'existe pas. Motion, pardonnez, il y a Juju. Donnez une petite motion à Juju, s'il vous plaît, en quelques secondes. Voilà, Juju, est-ce que tu es d'accord sur ce que Youssef vient de dire? Arrêtez de jouer les émotions des gens. Non, c'est pas. Non, c'est son commentaire. Non, ça, c'est prononce-toi. C'est son commentaire qui a attiré mon attention. Youssef, attends. Juju, vas-y.
qu'est-ce que tu penses de ce que Youssef vient de dire? Que s'il était au temps du prophète et que le prophète voulait épouser sa fille à 6 ans, il lui aurait donné. Non, mais toi, t'es un malade. Celui qui fait ça à ma fille, le tue. Ouais, essayer. Je plaque ta photo au Bénin, mon gars, tu vas devenir fou. Et Allah. Non. Oui, justement, au 7e siècle déjà, là, tu pouvais prendre des photos, toi. Non, ça n'a rien à voir, mais je ne peux pas, moi, je ne peux pas donner mon enfant à 5 ans, mais ça va pas ou quoi? Au 7e siècle déjà, tu pouvais prendre des Youssef, photos. laisse-la parler, s'il te plaît. Laisse-la. Ah, mais je ne comprends pas. Je ne peux pas donner Laisse-la mon s'exprimer, enfant de Youssef. 6 ans à un homme de 53 ans. C'est clairement de la pédo, ça. Oui, mais le mot pédo a eu jour à quel Youssef, on n'a pas compris. Youssef, attends. Laisse qu'elle parle d'abord pour laisser qu'elle parle d'abord. Youssef parle. Faut Parle bien. L'islam là, c'est pas tontine. Faut laisser elle va s'exprimer, c'est pas tontino. Laisse-la va parler aussi. Vraiment. Non, moi, Youssef, je te respecte, hein, mais moi, ça, je peux pas. C'est pas, non. Je peux pas donner ma fille à un gaillard de 52 ans. C'est de la pédo, C'est de la quoi? C'est de la quoi? C'est de la quoi? C'est de la pédo, c'est condamnable, hein, tu sais, en 2025. Heureusement qu'elle a précisé, Oui. en 2025, voilà. Effectivement, Au 7e siècle, on appelait ça comment? Youssef, est-ce que à nos jours, la parole du prophète est toujours, ou bien la parole, est-ce que à nos jours, la parole d'Allah ou encore la parole du prophète est toujours d'actualité par rapport au mariage des petites filles? Ça, moi, je sais pas, mais je sais que dans certains pays, ça se fait. Et tu peux pas nier. Voilà, dans les pays islamiques, oui. Ibn, Youssef, est-ce que actuellement, à notre époque là, est-ce que la parole d'Allah et du prophète sont toujours d'actualité? Est-ce que c'est toujours respectable par rapport au mariage des petites filles? Oui, attends, toutes les révélations coraniques, c'est selon les contextes. Par exemple, je te prends un exemple très simple. Voilà, il y a des actions qui se sont produites dans le contexte de guerre. Non, je ne parle pas de contexte. Non, attends, je reprends la question. Je dis à notre époque actuelle, est-ce que la parole du prophète et d'Allah par rapport au mariage des petites filles, est-ce que cette parole est toujours d'actualité? Est-ce qu'on peut toujours la respecter? Je parle bien du mariage des petites filles, le mariage des petites filles impubères. Est-ce qu'on peut toujours respecter cette parole-là? Je ne parle pas de toutes les révélations. J'ai pris un cas précis, Youssef, très cher ami. Vas-y, tu as la parole. C'est bon? Ok. Je veux pas de supposition, je veux pas de rocascas. Sors-moi un texte où il est dit de marier les petites filles. Mot pour moi, petite fille. Ok, d'accord. La soeur, s'il te plaît, mets-nous, si c'est possible, mets-nous la Sourate 65, le verset 4. Voilà, la Sourate 65, le verset 4. Attends un mètre même. Hey, Youssef, c'est pas où il est. Mais frère, l'homme va parler au bain. Ouais, mais Kane, mais toi tu parles pas. Il y a ton frère qui On t'a pas parle. empêché de parler. Là. Ouais, le frère, donne au moins 2 minutes à Kane va parler un peu. Ouais, c'est vrai. Kane, attends, je vais lire la Sourate 65, verset 4. Après, c'est à eux de. Voilà. S'il veut passer la parole à son frère. Kane, il faut laisser Vali. Voilà. Ok, je rappelle, avant la lecture, je rappelle qu'ici, il s'agit du verset ou encore il s'agit de la sourate du divorce. Youssef a demandé un verset où on autorise, où Allah autorise le mariage des petites filles. Très bien. Nous sommes ici dans le chapitre du divorce. Nous n'allons pas lui donner seulement un verset qui autorise le mariage des petites filles, mais nous allons lui donner et en même temps le verset qui autorise le mariage des petites filles et le verset qui autorise le divorce des petites filles impubères. Ma question ici c'est à quel âge est-ce que ces petites filles ont été épousées pour être divorcées? Vas-y frère, lis. Sourate 65, verset 4. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente
de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles. Youssef, leur délai est de 3 mois. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles, ce ne sont pas les traceuses qu'on prend pour tracer les lignes, non, règles menstruées. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Point. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Voilà. Je voudrais que Youssef nous explique ce verset à partir de même pour celles qui n'ont pas encore leurs règles. Il s'agit de quel genre de filles? Les filles qui n'ont pas encore leurs règles. Bon, avant d'arriver à toi. Juju. C'est bon? Juju. Oui, un instant s'il te plaît, Youssef, s'il te plaît. Juju. Juju. Oui. Oui, dis-moi, quand on dit les filles qui n'ont pas encore leurs règles, tu leur donnes quel âge? Les filles qui n'ont pas encore leurs règles? Des jeunes filles, après, ça dépend. Ça peut être 13 ans, 14, 12. Oui, mais qui n'ont pas encore leurs règles. De quel âge à quel âge on peut dire que cette fille n'a pas encore ses règles? Uniboy, émotion. Uniboy, c'est pas mieux on lit en même temps dans le Coran physique en même temps. Là, il n'y a plus de trucs en même temps. Voilà. Attends, Ouais. j'ouvre ma caméra, voilà. Je mets dans le Coran physique. Là-bas, c'est encore plus Juju, clair. Voilà. est-ce qu'une fille de 3 ans a déjà ses règles? Juju. Non. Est-ce qu'une fille de 4 ans a déjà ses règles? Non, c'est des bébés. Donc, voilà. Donc, si on prend de 0 à 7 ans, on dira qu'elle n'a pas encore ses règles. On est d'accord? C'est ça. 8, 9 ans. Ok, très bien. Donc, ici, Allah nous parle des filles qui n'ont pas encore leurs règles. Vas-y, frère, lis. Voilà, voilà, ma motion, voilà. Et puis je me mute avec toi, ok. Donc, je suis dans la sourate, voilà, voici le Coran physique, on va voir. Le noble Coran, je suis dans la sourate 65. C'est ça, non? 65, 4, c'est ça? Voilà. On dit la période d'attente pour celles de vos femmes qui ont atteint l'âge de la ménopause sera de 3 mois. Pour plus de sûreté, il en est de même pour celles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Encore atteint l'âge de la puberté. Donc voilà ce que je voulais mentionner, puberté. Très bien. Donc, Youssef, s'il te plaît, explique-nous le verset à partir de même pour celles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. S'il te plaît, explique-nous un peu cette partie-là. Il s'agit de quel âge, s'il te plaît? C'est bon? Ok, tu sors le test arabe, tu me montres puberté dans le test. Voilà, là comme ça je vais expliquer. Maintenant, vous avez pris déjà une traduction, vous avez vu que ça ne vous arrange pas, vous partez, puberté. Ici, Uniboy, tu as été clair. Tu as dit que le mariage de petite fille, moi j'aimerais voir ce mot-là. Là où tu as vu petite fille là, sors-moi ça, frère. Là où tu as vu petite fille, sors-moi ça. 3 ans déjà, je vais te dire, c'est enfant. Voilà, 3 ans, c'est enfant. Où tu as vu petite fille là, sors-moi ça. Voilà, ici, on parle ici des femmes qui n'ont pas encore eu les règles. Ça ne veut pas dire des petites filles. On peut avoir des jeunes filles qui n'ont pas encore les règles. Regarde, Ibn, regarde, j'étais muté. Ibn, regarde. Oui. Lis-moi le titre de ce chapitre-là. Chapitre 39, c'est quoi? Est-ce que je peux finir mon allocution? Mais tu as demandé petite fille, non? Lis seulement. Est-ce qu'on peut finir? Je peux finir mon allocution. Ici, on est sur une sourate. Voilà. Il va sortir tous les tafsirs qu'il veut. Il n'a qu'à me montrer petite fille. Là où c'est écrit petite fille. Ok, lis ici. Bon? Lis seulement, après tu continues. Lis et puis tu continues. Non, faut lire toi-même. De l'homme qui marie des enfants en... Tu as lu? En bas âge. En bas âge, oui, vas-y. C'est Bukhari qui a écrit, hein. C'est pas nous qui avons écrit, c'est pas la sœur Josie qui a écrit. Hein. Tu vois? Voilà, c'est votre imam Bukhari qui a écrit ça. Bukhari qui l'a dit. Que dans vous, oui, mais ça... dans votre religion, vous mariez les petites filles, donc ton petite fille que tu veux là. Voici ça ici. Chapitre... La sourate, là. Ouais, et puis la sourate, il fait, voilà, la sourate 65 quoi. Descends la soeur. Non, ça c'est le Bukhari, frère.
Oui, il a donné la sourate. Ah oui, voilà. la même sourate de référence. Dans la sourate 65, verset 4, le cas de la sourate 65, verset 4, KO, le débat est fini. C'est-à-dire, Boukari a donné un chapitre entier. Ibn, attends, Boukari a donné un chapitre entier sur un homme, sur le fait que l'homme qui marie des enfants en bas âge. Voilà ton petite fille que tu voulais là. Lis tout, la sœur Josie, lis tout soigneusement. Conformément à ces mots du Coran, de même pour celles non encore menstruées. Voici ça. Sourate 65, verset 9. Donc, quand on parle de celles qui sont sans menstrues là, ça fait référence aux enfants en bas âge qui n'ont pas encore... Ça reste tout de même des interprétations. Chacun peut dire ce qu'il veut. S'il vous plaît, je peux parler. Bon, ok. Vas-y. Uniboy, tu es modo, hein, tu peux te mettre en grand. Ah, ok, d'accord. Bon, d'accord, si moi je suis là pour vous écouter, tu essaies. Kane, on écoute Youssef et puis tu peux parler. Comme ça, je vais rassembler vous deux, puis on va en faire une seule sauce. Vas-y. Toi, tu as dit quoi de bon, de nouveau? C'est tout ce que ces mêmes chansons-là. Youssef, vas-y. Voilà, ça ne va pas changer. C'est toujours les mêmes choses, les mêmes débats en des points finis qui ne vont pas avancer. Voilà. Ici, déjà, je dis et je répète. Je vais te poser une question très simple. Donc, les petites filles ici, là, le délai d'entente qu'elles devraient observer, là, c'était pourquoi? Dans le verset. C'est la période de viduité. Non, mais c'est pourquoi? Pour observer ce délai. Pour voir si elles ne sont pas enceintes. C'est pour voir si elles ne sont pas enceintes. Ah, ok. Petit Mado, les petites filles dont vous faites référence, là, elles peuvent tomber enceintes? Oui, le sauf Aïcha. Selon ton Coran, selon ton prophète, selon Allah, selon... Oui. Non. Je dis, il ne s'agit pas des petites filles. Maintenant, vous dites que c'est des petites filles. Ok, les petites filles en question... C'est des petites filles, juste que Aïcha n'a pas pu avoir d'enfant. Est-ce que ces petites filles peuvent tomber enceintes? Ah! Voilà, vu qu'il y a un délai à observer pour voir si elles sont enceintes ou pas, est-ce que les petites filles, selon vous, peuvent tomber enceintes? Voilà. Je pense qu'on t'a répondu, hein. On a dit oui. Trouvez-moi la vidéo de Diané dans laquelle il dit que la plus petite fille au monde a eu son premier bébé à 5 ans, s'il vous plaît. Bon, il faut laisser cette vidéo là même. Nous disons oui, une femme là, une fille à 9 ans peut tomber enceinte. Le cas du Coran, Allah dit, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. 3 mois là, c'est pour voir si elle n'est pas enceinte. Mais nous disons que Aïcha n'a pas pu tomber enceinte parce qu'à 9 ans, elle a été bousillée. Si 9 ans déjà, une femme peut tomber enceinte, c'est qu'elle est mariée. Si 9 ans, elle peut tomber enceinte. Mais le cas de Aïcha, le cas du prophète, c'est le cas. Attends. Maintenant, de quoi vous plaignez au fait? Je ne sais pas si c'est l'âge qui vous parce que c'est un modèle à suivre. Laisse-le finir son temps. Voilà, j'aimerais savoir de quoi vous plaignez. Et puis, donnez-moi sur quoi vous basez pour condamner ce mariage déjà. Donnez-moi un test sur quoi vous basez pour condamner déjà ce mariage. Il m'arrête là. Maintenant, je me mets en grand. D'accord. Voilà. On va regarder le Asbab al-Nuzul de ce verset tout d'abord. Voilà le Asbab al-Nuzul du verset. Le voici. Maintenant, c'est bien. Ah oui, le Asbab al-Nuzul par al-Wahidi. Je pouvais lire en arabe. Il y a plusieurs qui ne comprennent pas l'arabe ici. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas l'arabe. Je risque de vous mettre KO. Donc, et pour celles de vos femmes, le désespoir des menstruations. La Sourate 65, le verset 4. Muqatil dit, quand le verset, les femmes divorcées attendent se séparant après de suspension, Khalad ibn al-Numan ibn Kaiz al-Ansari dit, ô messager d'Allah, quel est le délai d'attente de la femme qui ne menstrue pas, hein? Et de celle qui n'a pas encore menstrué. Donc ici, il divise. Et de celle qui n'a pas encore menstrué. Et quel est le délai d'attente de la femme enceinte? Et ainsi, Allah exalté et lui a révélé ce verset.
Abu Ishaq al-Mukri nous informant Muhammad ibn Abdallah ibn Amdoun Akin Ibn Salim qui disait: lorsque le délai d'attente pour les femmes divorcées et veuves fut mentionné dans la sourate Al-Baqarah, Oubé ibn Kab dit: ô messager d'Allah, certaines femmes de Médine disent: il y a d'autres femmes qui n'ont pas été mentionnées. Il lui demanda: et qui sont-ils? Il a dit: ceux qui sont trop jeunes. Voilà. Donc, le verset est tombé. Allah avait oublié les petites filles. Donc, les femmes là sont venues auprès du prophète et lui ont posé la question: ô messager d'Allah, certaines femmes de Médine disent: il y a d'autres femmes qui n'ont pas été mentionnées. Il lui demanda: et qui sont-ils? Il a dit: ceux qui sont trop jeunes au point de ne pas avoir encore commencé à avoir leurs règles. Le Azbab al-Nuzul, le contexte de révélation de la sourate 65, le verset 4. Je reprends encore cette partie. Il lui demanda: et qui sont-ils? Il a dit: ceux qui sont trop jeunes au point de ne pas avoir encore commencé à avoir leurs règles. Donc, elles n'ont pas encore commencé à avoir leurs règles. Ce n'est pas affaire de non, c'est une maladie, on peut atteindre 30 ans sans avoir de... Non. Au point de ne pas encore commencer à avoir leurs règles. Ceux qui sont trop âgés, dont les règles ont cessé, voilà, les ménopausés là, et ceux qui sont enceintes, et ainsi ce verset. Donc, c'est après avoir mentionné les trois personnes là, quand là va faire descendre maintenant le verset de la sourate 65, le verset 4 de la sourate 65. Et pour celles de vos femmes, comme des espoirs des règles n'en a fut révélé. Voici ce que dit le Azbab al-Nuzul de la sourate 65, le verset 4. Le contexte dit clairement qu'il s'agit des petites filles trop jeunes qui n'ont pas encore commencé par avoir leurs règles. Donc, je dis, à quel âge elles ont été épousées pour ensuite être divorcées? Parce que le verset de divorce est tombé pour elles aussi. Les petites filles qui n'ont pas encore leurs règles. À quel âge elles ont été épousées pour ensuite être divorcées? C'est ça moi, ma question en fait. Je me mute. Merci frère. Oustaz, maintenant tu peux lire ta source que tu voulais lire tout à l'heure là. Je peux parler. Et on donne la parole à la oui, Kane peut parler depuis. On peut que Allah parle d'abord, après je parle après lui. Grâce, pardon. Moi, je dois parler. Moi, je ne dis pas, hein, voilà. Donne 5 minutes. Moi, il doit aller. Combien de minutes? 5 minutes. Toi, ton oustaz parle, toi, tu veux parler, Kane. Ton oustaz a parlé, toi, tu veux parler. Non, en fait... J'ai écouté beaucoup de bêtises, de n'importe quoi. Moi, j'ai toujours dit aux chrétiens, si vous êtes trop fâchés par rapport au mariage d'Aïcha et puis le prophète, calez-vous en l'air, tendez une corde en l'air, et puis vous mettez vos coups dedans. Alors, on est fâché parce que Mohamed a marié Aïcha à 6 ans. Des bandes de plaisantins. De deux, vous êtes trop pressés, non? Le jour de la résurrection, là, allez-y porter plainte contre lui. Le jeu de la résurrection. Là, on va voir si vous êtes garçon. Vous parlez. Hey, Kane, j'aime trop ton affaire. Toi, tu es mon gars. De deux, de trois. Comme vous n'avez pas d'argument à proposer aux gens, mariage. Nous, on vous appelle sur la base des Écritures, les vrais thèmes de l'interreligieux. Mariage d'Aïcha. En fait, si vous mourrez dans cette condition, ce qui est marrant, ce qui est dangereux, si vous mourrez dans cette condition, vous irez en enfer. Pendant ce temps, Aïcha et puis le prophète sont au paradis. À quoi a servi vos 1000 panels sur le mariage d'Aïcha et puis le prophète? Alors toi, Oussaz, toi tu dis le prophète, au moment où le prophète prenait Aïcha, qu'il n'avait pas de moyens, ainsi de suite. J'ai un livre ici, Petit Matou connaît, Garizmi connaît. La voix du musulman, à la page 335. Ah, Ouzaz, on dit, les filles du prophète, y compris ses épouses,
Les dots ont été quoi? De 400 ou 500 dinars. Le prophète, ses enfants, et puis ses épouses là, il a donné 400 ou 500 dinars. T'as dit que le prophète, au moment où il prenait Aïcha, comment il n'avait pas les moyens d'un, il a... Bon, toi, c'est les mêmes chansons. Tout ce que vous allez dire là, ça renforce nos foi, notre amour à notre prophète bien-aimé et la meilleure des créatures. N'en déplaise à vous. Vous allez mourir à cette rage-là dans votre cœur. Mettez vos doigts dans votre bouche et puis vous allez mourir avec ça. Frère, pardon. Quel mariage? Le petit live là, je t'en prie. Je peux parler? Je peux parler? Non, tu peux parler, mais tu ne dois pas dire n'importe quoi. J'ai trop de restrictions. Aïe, dans tes frères, tous ceux qui sont dit là, ce qu'elle veut dire, Kane, écoute, ce que la soeur veut dire, on a besoin des arguments. Tu sais, si tu n'as pas d'arguments là, frère, il faut nous épargner ça. Là, tu es en train de pleurer, on a compris, mais allons dans le débat. Non, mais attends d'abord, attends. On sait que tu es énervé. On sait champion. Attends, mais laisse-moi. Attends, mais on est en train de recadrer. Attends, mais ce que tu es en train de raconter là. Attends, écoute-moi. Attends, Kane va finir son temps vite. Non, la seule a recadré. Donc, je suis en train de dire ce que la seule a dit. On n'en a pas besoin. Tu parles dans mon temps, champion. Oui, ton temps là, c'est nous, on donne. Il va pleurer, il va pleurer, il faut arrêter. Voilà, ce que la seule veut te dire là, elle a reçu beaucoup de restrictions. Faut pas en rajouter. Le live là, c'est sensible. Moi, j'ai dit quoi de mal? Donc, tu peux. Il faut te calmer. Tu vas prendre la parole, va te donner ton temps. Tu avais 2 minutes. Tu avais 2 minutes. Donc, il faut te calmer. Ce mariage, on va toujours en parler. Donc, ça ne sert à rien de pleurer. Donne les arguments, allons-y. La soeur, pardon, il faut remettre ces 2 minutes. Vous allez parler. Chacun est libre de dire ce qu'il veut dans sa bouche. Voilà, vous allez parler dans votre bouche. Alors, nous allons parler de la divinité, votre force religion là. Un Dieu que vous avez fabriqué dans votre tête là. Non, on va parler de ça jusqu'à nos morts. Et si vous mourrez dans ça, vous irez en enfer. C'est de ça nous on parle. Vous allez parler du mariage. Maintenant on s'en bat les couilles, c'est comme de l'eau versée sur le dos d'un canard qu'il est fâché. Frère, Tad Garzim, Petit Mato, vous savez très bien. Je suis l'un des musulmans qui a affirmé ici que moi je n'ai pas de problème avec ce mariage. Ah, je suis fier de ça même, champion. Vous allez me dire quoi même? Frère, si ça n'a pas augmenté notre amour pour le prophète, ça ne va pas diminuer quelque chose. Quiconque veut qu'il suive le prophète et quiconque veut qu'il ne faut pas, il va le suivre. Frère, le résultat, c'est Yom Kiyama. Hein? Dans vos plaisanteries, on va parler mariage du prophète et puis Aïcha. Et puis après, moi, mon défi reste toujours là. Aucun d'entre vous, et puis je vais terminer par un verset biblique. 1 Corinthiens 7. Verset 36 là, vous allez me donner l'âge nubile là. Dans ça là, c'est quoi? L'âge nubile, c'est quoi? Moi, je ne suis pas fâché, champion. Aïe. Si j'étais fâché, tu penses que de tout ce qu'ils ont dit là, moi, j'allais rester sur le panel, quoi. C'est la même chose, c'est des répétitas en fait. Les mêmes chansons se lèvent, c'est la même chose. Ça quoi de mon frère, même je suis monté. Sinon, des bêtises comme ça, moi, ils ne montent plus à cause de ça. Hein. Au moins, si je suis déjà sur le live et que le thème vient, je parle. Mais le thème est derrière la puis monté, venez parler de quoi? Venez prouver quoi à ces mécréants là? Alors, vous avez parlé de la petite fille. Frère Youssouf, après il faut me prendre Mousselim, le livre du mariage. À 14, 19a jusqu'à 1942. 142, pardon. On parle de consentement des petites filles, des filles, comment dire, vierges. N'importe quoi. Merci beaucoup, mais malheureusement, il n'a pas beaucoup de il est parti. Bon, on ne va même pas. 5 minutes. Donne-moi mes 5 minutes. Mais je peux me. Il faut le laisser de côté, hein, parce qu'il a honte de son prophète, c'est tout. C'est la colère. C'est la colère. Laissez-nous lire. Nous, on est là pour prêcher. Il y a Oustaz qui devait faire. Ouais, Oustaz, vas-y. Oustaz, vas-y. Merci. Kane, il a pleuré jusqu'à il est parti. Kane, on ne pleure pas ici, hein. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Je vais aller dans la même vice que Unique Boy. On va lire la règle de jurisprudence relative à la femme musulmane du Cheikh Fawzan.
Qu'est-ce qu'il dit de la sourate 65, le verset 4? Il s'agit de quelle catégorie de femmes? Lui, il est encore plus clair, hein, et plus cru. La page. La page 39. Et si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est alors de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Sourate 65, le verset 4. Les femmes qui n'espèrent plus le retour des règles sont celles qui ont atteint l'âge de 50 ans. Celles qui n'ont pas encore de règles sont les jeunes filles, écoutez bien, qui ont moins de 9 ans. Donc, celles qui n'ont pas encore eu de règles, ce sont les jeunes filles qui ont moins de 9 ans, c'est-à-dire 8 ans, 7 ans, 6 ans, 5 ans, 4 ans et jusqu'à 1 an. Tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Youssef pourquoi il parlait du consentement. Il parlait du consentement de la Vierge. Voilà, merci. Il parlait du consentement de la Vierge. Mais sachez qu'il y a 2 types de vierges. Il y a la Vierge pubère et il y a la Vierge impubère. Et nous parlons de la Vierge impubère. Qu'est-ce qu'il dit ici à la page 136? Demander l'approbation de la femme pour la donner en mariage. Le cas de la fille que l'on désire donner en mariage n'échappe pas à l'une des 3 situations suivantes. Première situation, soit il s'agit d'une jeune vierge non pubère. Deuxième situation, soit il s'agit d'une vierge pubère. Troisième situation, soit il s'agit d'une fille qui a été mariée. Mais ce qui attire notre attention, c'est le cas 1. Soit il s'agit d'une jeune vierge non pubère. On va voir qu'est-ce qu'il dit ici dans l'explication. Le 1. Concernant la jeune vierge non pubère, il n'y a aucune divergence sur le fait que son père peut la donner en mariage sans sa permission, car elle n'est pas habilitée à donner son avis. Et aussi, regardez l'exemple qu'il prend, et aussi parce que Abou Bakr as-Siddiq a marié sa fille Aïcha au messager d'Allah, alors qu'elle n'avait que 6 ans. Mon frère, quand elle atteint l'âge de 9 ans, a dit rapporté unanimement par le Bukhari et Muslim. Je te donne un bonus et puis je te donner un bonus. On va prendre le fiqh, la jurisprudence de l'islam. On va voir qu'est-ce qu'on dit. Vous faites quoi à Youssef comme ça? Vous faites quoi à Youssef comme ça? Là, on va faire l'enterrement maintenant. Le mariage de la jeune vierge impubère. Le mariage de la fille, impubère. Ce qui a été dit précédemment concernait la femme pubère. Donc, les chapitres précédents, c'était la femme pubère. S'agissant maintenant de la femme impubère, il appartient à son père de la marier sans son consentement. La jeune femme impubère sans son consentement, car celle-ci n'a pas d'avis défini. Et son père, car elle n'a pas d'avis défini, et son père ou son grand-père sont là pour protéger ses intérêts. On rapporte qu'Abou Bakr donna sa fille Aïcha, la mère des croyants, à l'envoyé de Allah, alors qu'elle était impubère, et sans lui demander son consentement, celle-ci n'étant pas à un âge où on prend en compte son autorisation. Et tenez bien, d'autre part, la femme impubère n'a pas un droit d'annulation à la puberté. C'est-à-dire, si on la marie à l'âge impubère, le jour qu'elle atteint sa puberté, elle ne peut pas annuler. Je donne le dernier. C'est pour cela, c'est dans le Bidaou 2096, quand la fille, elle a atteint. Oui, attends, il vient, frère. C'est pour ça le a dit que Youssef a donné la fille qui allait se plaindre là-bas. C'est parce qu'elle a atteint l'âge de la puberté. Elle a grandi maintenant, elle est consciente. Donc elle est allée se plaindre. Voilà. Non, elle s'est rendue compte qu'il s'est passé quelque chose de très grave que Justine n'accepterait jamais. Vas-y, frère. Est-ce qu'on peut parler? Voilà. Et s'il te plaît, je donne le dernier bonus parce que tout à l'heure, j'ai fait une affirmation. Il faudrait que je démonte. Je disais que
le prophète, si ça tenait qu'au prophète, il allait coucher avec Aïcha à 6 ans. Parce que le prophète n'avait pas les moyens de payer la dot de Aïcha. Voilà pourquoi il a attendu les 3 ans. Et je vais démontrer ça, la vie de Aïcha. On va voir. Jésus-Christ est Dieu.